cette belle journée ensoleillée, je vous emmène, mes chers amis, dessiner à la galerie de la paléontologie et d'anatomie comparée. Cette salle, c'est ma préférée. Je pourrais y passer facilement des heures et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Non mais regardez-moi tout ça. Et ça, c'est ce qu'on va dessiner, un crâne de Triceratops juste énorme. Regardez tous les détails que j'aurai à faire, ça va me prendre au moins 2 heures. Et pour respecter les grands principes d'ouverture du dessin, aujourd'hui je fais un croquis. Je vous l'ai dit, je suis de bonne humeur. Pour ce dessin, j'ai prévu une planche en bois avec une feuille A4 par-dessus. D'ailleurs, ça va me changer de l'autre carnet de croquis qui pèse 1 tonne et qui me tue le bras après 30 minutes. Je commence par une composition. C'était pas facile parce qu'il fallait réussir à faire entrer ce monstre sur ma feuille. Sauf que lorsque vous dessinez en réel, c'est un peu plus difficile que d'après une photo. Et vu que ça fait longtemps que je ne dessine plus dans des musées, je suis un petit peu rouillé. Et 23 ans, je commence à me faire vieux, hein. Là on le voit, je trouve que j'ai à peu près réussi la compo, plus tard je regretterai juste de ne pas l'avoir baissé un tout petit peu plus pour laisser un peu plus d'espace entre le haut de la feuille et les cornes, mais en vrai ça va. Et petite astuce, si vous imaginez une ligne, on voit que la corne et le bout de la bouche se trouvent sur cette même ligne. On peut faire ça à peu près partout. Mon objectif ici est de réaliser un croquis vraiment simplifié. J'observe par exemple les formes, les contours que vous voyez ici, j'imagine aussi des traits et je reproduis tout ça. Je fais juste une petite erreur avec la collerette qui est un peu trop grande, mais ça je pourrais le gommer plus tard. Là on commence à approcher des 10 minutes, j'ai presque terminé mon croquis et je vais juste refaire les contours. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut enfin passer à ma partie préférée, les ombres. Et c'est maintenant que mon cerveau passe en mode noir et blanc. Ça me permet de mieux voir les nuances et je vous le dis, j'aimerais tellement avoir ce pouvoir pour de vrai. Pour faire les ombres, je commence toujours par faire une couche de gris sur toute ma feuille. Ça m'évite d'avoir du blanc. Est-ce que vous voyez du blanc ici? Non, donc ça doit être ombré. J'ai donc fait ça avec mon crayon HB. Vraiment, faut pas avoir peur d'ombrer de cette manière, vous allez pas gâcher votre dessin, bien au contraire. Ensuite, vous sortez votre meilleur estompe, perso un mouchoir, et vous venez estomper tout votre dessin. Une fois que c'est fait, votre dessin sera tout grisâtre, et votre croquis va se faire la malle. C'est pourquoi j'avais refait un peu les contours en appuyant un peu plus fort ici. Et là, c'est parti. Déjà, je change de crayon, je passe sur un 3B. Ça me permettra d'avoir des ombres un petit peu plus sombres qu'avec mon HB. Au début, surtout, je ne fais aucun détail. J'assombris juste mon dessin avec des ombres vraiment simplifiées. Là où c'est sombre, j'appuie un peu plus fort. Là où j'ai l'impression que c'est clair, je relâche un peu la pression. Et j'avance ainsi jusqu'à avoir une bonne base. Et puis j'estompe. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que je repars de zéro à chaque fois. Mais c'est vraiment important de faire ça si vous voulez un rendu qui fasse réaliste. Je vais donc refaire les ombres, sauf que cette fois, ça sera définitif. Pour ça, je sors mon crayon magique, le 14B, pour créer des ombres vraiment profondes. Et juste regardez, ça c'est avant, et ça c'est après. Pas mal hein? J'adore ce crayon. J'assombris aussi le trou des yeux, et vraiment le dessin commence à bien ressortir. Et surtout on a de magnifiques volumes. J'en ai également profité pour ajouter un petit peu plus de détails au squelette, parce que sinon ça faisait vraiment trop lisse. Je sors ensuite de la gomme de précision, pour faire des reflets et donner encore plus de profondeur au dessin. Regardez, ça c'est avant, et ça c'est après avoir créé quelques reflets avec la gomme. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai d'abord décidé de faire tout le côté gauche du dessin, parce que j'ai pas de protection sous la main, et si je mets du crayon sur la partie de droite, je vais l'estomper avec ma main pendant 30 minutes. Donc je finalise d'abord la partie de gauche, je rajoute tous les petits derniers détails, avant de passer à la collerette. Ce qu'on va faire maintenant, et je répète tout ce que je viens de faire depuis le début. Donc une petite couche avec le 3B, vraiment je fais des traits sans trop réfléchir en étant super dynamique, et ensuite je viens estomper. Maintenant que j'ai une base, je vais créer des volumes sur la collerette, en ombrant un peu plus à certains endroits et en laissant apparaître des coups de crayon. Ici, j'ai dessiné un léger contour autour de mon dessin. Étant donné que je ne vais pas faire de fond, je me suis dit que je pouvais mettre un contour pour donner du style et faire ressortir le dessin. Et je passe ensuite environ 30 minutes à faire tous les petits détails. Ça peut être des éraflures sur le crâne, des toutes petites ombres qui permettent de vraiment mieux comprendre les volumes, et je trouve que ça rajoute vraiment du cachet. Jusqu'à arriver à ce résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, perso j'en suis vraiment fier. Ça ressemble vraiment au Triceratops et j'ai passé environ 2 bonnes heures. Je dois être le seul gars du musée à passer autant de temps devant un seul squelette, mais ça en valait la peine. Là vous voyez le scan du dessin, et franchement pour un dessin réalisé dans un musée, je trouve que c'est propre. Si je l'avais fait chez moi, j'aurais sûrement eu un résultat encore plus impressionnant, mais ça ne compensera pas le plaisir de dessiner directement sur place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, petite info, j'ai une super bonne nouvelle parce que la prochaine vidéo qui sera publiée sera sur mon livre, dont le sujet est les portraits. Ça y est, je l'ai enfin terminé, donc abonnez-vous pour ne surtout pas rater ça. Mettez un j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du dessin. D'ailleurs, à 18h, j'étais complètement seul dans le musée et je peux vous dire que j'en ai bien profité pour faire un tour, c'était juste incroyable. En attendant, dessinez bien et je vous dis à une prochaine fois.